Et salut à tous, ici Copo sur Channel 6 News et on va partir tout de suite retrouver notre journaliste au cœur de l'action. Alors ma chère April, où vous trouvez-vous exactement? Oui, je suis au cœur d'un quartier sensible où j'ai pu voir des dégradations de véhicules et des tags sur des murs. Vous allez pouvoir la voir en vidéo de suite. La ville s'embrase. Je suis actuellement sur les lieux d'un cambriolage avec le commissaire Pichon. Que s'est-il passé? Ces entailles que vous voyez là n'ont pu être faites que par un sabre de samouraï. Et regardez cette corde, je crois qu'elle signe le passage des ninjas, si redoutables combattants que rien n'arrête. Et comment pouvez-vous l'affirmer? Vous n'avez qu'à regarder vous-même, elle a été fabriquée au Japon, voyez-vous. Comme vous pouvez le constater, ces ninjas reculent devant rien pour faire régner la terreur dans nos quartiers. Ici, April O'Neil, à vous les studios. Merci April pour ce reportage et faites bien attention à vous. On se retrouve juste après une petite page de pub, restez bien avec nous, vous êtes bien sur CNews, je veux dire Channel 6 News, à tout de suite. La série animée Les Tortues Ninja, ou Teenage Mutant Ninja Turtles, a vu le jour le 28 décembre 1987 aux États-Unis. Elle est produite par la firme Murakami Wolf Svensson, adaptée des aventures écrites par Kevin Eastman et Peter Laird au début des années 1980. Elle raconte les histoires de 4 tortues ayant subi une mutation génétique qui les a fait grandir à taille humaine et qui luttent contre les forces du mal. Leonardo avec son bandeau bleu qui utilise comme arme 2 ninjatos. Raphaël avec son bandeau rouge qui utilise comme arme 2 sai. Michelangelo qui porte un bandeau orange et qui utilise des nunchaku. Et enfin Donatello au bandeau violet qui utilise un bo. Les Tortues Ninja vivent dans les égouts de New York. Elles sont élevées par Splinter, un rat qui est passé maître dans la pratique des arts martiaux. Elles sont régulièrement aidées dans leur mission par April O'Neil, une journaliste qui est la seule humaine à connaître leur existence. Parmi les némésis des Tortues Ninja, on citera leur ennemi de toujours Shredder, accompagné des 2 incapables Bebop et Rocksteady, et du maître du technodrome, Krang. Destinée à être diffusée dans des programmes jeunesse, cette série se veut naturellement moins sombre et moins violente que le comics de base. Outre cette différence d'ambiance, on note également le fait que les tortues ont toutes un bandeau de couleurs différentes afin de pouvoir les distinguer. La diffusion de la série aux États-Unis débute en octobre 1988 sur la chaîne CBS. Le succès est immédiatement au rendez-vous. Après une première saison de seulement 5 épisodes, une gamme de jouets autour de la série est déjà lancée. Ce mélange dessin animé et marketing profitera énormément à l'image des Tortues Ninja auprès des enfants des années 1980 et 90, les 2 univers s'alimentant mutuellement dans un cercle vertueux ou vicieux selon le point de vue. À l'approche des années 90, le rythme des épisodes va s'accélérer et la série débarque en France en février 1989. D'abord sur Canal+, puis sur France Télévisions à partir de 1990, sur le même modèle économique. La diffusion en France, bien que plus chaotique qu'aux États-Unis car respectant moins bien l'ordre des épisodes et des saisons, restera tout de même un vrai succès. Le doublage et l'adaptation de la série en français restent un vrai sujet de discussion. Au cours des 193 épisodes de la première version de la série, pas moins de 3 studios de doublage différents ont permis sa traduction dans la langue de Molière. Petite anecdote sympa, lors de la première diffusion du dessin animé au Royaume-Uni, il est décidé de transformer toutes les occurrences du mot ninja par le mot fighter ou hero, le mot ninja étant considéré comme trop violent pour un programme jeunesse. Ouais, c'est clair pour tout le monde que le mot combattant, ça fait carrément moins violent que ninja. Le titre de la série est ainsi devenu Teenage Mutant Hero Turtle, et il a fallu également retravailler tous les dialogues de la série pour éviter ce terme ninja.
Mais pire encore, le fait de montrer des nunchakus à la télé pour des enfants était encore plus inacceptable, car symbole de rivalité entre gangs. Il a donc fallu supprimer la plupart des scènes de combat avec Michelangelo, tandis que montrer des épées ou des sabres, c'était carrément moins dérangeant en fait. Ah les politiques, hein, je vous jure. Si seulement ils avaient su que quelques années plus tard à peine on écrasait 10 personnes par minute sur GTA, je pense qu'ils auraient réfléchi à 2 fois à leurs mesures anti-violence. Ah, on me dit dans l'oreillette que April va intervenir. Oui April, on vous écoute. Oui, je suis actuellement en train d'assister à une scène d'une incroyable violence où 2 personnes sont en train de se battre avec des frites en mousse, oui. Heureusement, ils ont pensé à utiliser la partie redondante de leurs armes. Les Tortues Ninja se sont implantés véritablement comme l'un des dessins animés phares des années 90. L'humour léger et les petites situations cocasses, à l'opposé des situations urgentes et des phases de combat plus sérieuses, servent pour beaucoup au succès de la série. Après les premières saisons, les scénarios sont aussi de mieux en mieux travaillés. La panoplie des Tortues Ninja a fait rêver toute une génération d'enfants. Pour beaucoup d'entre nous, on a d'ailleurs découvert pas mal d'armes plutôt stylées à travers ce dessin animé. Et on a certainement été plus d'un à avoir imité Leonardo ou encore Michelangelo. Enfin, j'espère. Le générique du dessin animé est également un élément marquant à lui tout seul. Le générique en français prend quelques libertés par rapport à son modèle américain, avec une formule plus rythmée. Il est d'ailleurs considéré comme meilleur que la version américaine par beaucoup, et pas seulement que par des francophones. Enfin, il ne faut pas aussi oublier le côté marketing autour de la série, qui a largement contribué à la propulser sur le devant de la scène. Jouets, peluches, trousses, cartables, mais aussi déguisements ont certainement participé à sa popularité. Pas moins de 10 films aussi ont vu le jour depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. On n'oubliera pas non plus le côté jeu vidéo en plein essor au début des années 90, avec le très célèbre Teenage Mutant Ninja Turtle, sorti en 1990 en Europe sur NES. Et pour ceux qui s'en rappellent, la fameuse torture du niveau aquatique. La série animée Les Tortues Ninja et les Chevaliers d'Écaille est un élément emblématique des années 1990 pour le lore, l'univers qu'elle a su créer, aussi bien dans sa diégèse, dans son générique, qu'autour de cette œuvre. Les aventures des 4 héros, bien que souvent mouvementées et parfois périlleuses, sont toujours agrémentées d'un ton léger et de situations qui pourraient prêter à sourire, et se terminent très souvent autour d'une pizza. Un univers qui tranche d'ailleurs avec celui initialement présenté dans les comics antérieurs à la série. Aujourd'hui encore, cette série animée a laissé une postérité riche de nombreux films, séries et adaptations. La myriade de produits dérivés autour du dessin animé a énormément contribué à populariser nos héros. En soi, c'est même l'un des exemples les plus marquants et les plus réussis d'un point de vue économique, d'un lien qui peut exister entre une œuvre destinée aux enfants et de tout le pognon qu'on peut en tirer à côté. A très bientôt pour une nouvelle plongée au plus profond des années 90, et d'ici là, n'oubliez pas... Oh, abonga! Ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça.